Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel Phone Android, donc à destination de l'outil Asayed Kitchen en version donc 1.82 stable. Donc voilà comment ça se présente. Alors on va commencer tout de suite. Donc effectivement, là j'ai rien qui s'affiche, aucun projet. Donc on démarre, on appuie sur un entrée. Alors là il demande l'endroit. Alors l'endroit d'origine effectivement, ça peut être de votre téléphone ou par défaut, donc c'est le dossier place. Donc j'écris simplement default, entrée, donc là il me montre toutes les ROM disponibles. Alors je vais prendre celle pour moi quand même, hop, la, la 6, voilà pour le G920, donc Samsung. Là il demande de taper le nom du projet, donc je vais mettre sans espace, donc on met un tiret si vous voulez faire, voilà, je vais mettre projet tuto, voilà, comme ça. Donc il extrait la ROM, alors ça prend un peu de temps suivant la rapidité de votre ordinateur. En général, ça varie hein, entre 3, 5, 5-10 minutes. Donc voilà, c'est donc décompilé. Ici, effectivement, donc il demande quel type d'installation vous voulez effectuer. Donc vous pouvez faire, donc, je prends toujours un romain, donc 1, Enter. Donc là, il vous demande le nom de la ROM que vous voulez faire. Je vais mettre un phone Android, ROM V1, la version, donc vous pouvez reprendre ici si la version de la ROM, donc 5DQA7, le nom, votre nom, donc là au-dessus, toujours le trait d'union, entrée, donc là il va demander pour quel type d'appareil. Ici donc le nom de la version, version 1, voilà. Si vous voulez ajouter une licence, oui ou non. Donc je vais faire oui. Comme ça je pourrais vous montrer. Là si un changement, un changelog, donc le journal, si vous devez la modifier. Là on patiente toujours un petit peu là, donc le temps que la mise en place se fasse de tous les fichiers. Voilà, donc c'est terminé. Donc effectivement très important, toujours utiliser Notepad++ pour l'édition des fichiers. J'appuie sur Entrée, donc et voilà comment ça se présente. Le nom de mon projet ici, donc toutes les fonctions que vous allez pouvoir faire. Donc je vais commencer effectivement à aller par le route. Donc on va router la ROM. Donc c'est le numéro 4. Donc ici vous avez les différentes façons de router, classique ou rapide. Je prends toujours classique par défaut. Donc voilà.
Ici, on tape défaut et entrée. Et vous voyez ici le statut, elle est bien routée. Mais pour que le route fonctionne, il faudra enlever le Knox. Donc ici, donc numéro 10. Donc il vous propose si vous voulez vraiment le retirer de la ROM. Donc défaut pour oui. Donc il est en train de retirer le Knox de la ROM, mais vous pourrez, il y aura un dossier Knox que vous pouvez récupérer au cas où, qui va se créer automatiquement. Une fois que c'est terminé, entrée. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va installer BusyBox. Donc le 5, toujours défaut pour valider. SQLite, le 13, pareil, défaut pour valider. On valide par entrée. Le init support également, le 9. On va rajouter effectivement le ADB. Voilà. Donc, vous pouvez... On va installer également le script ext4 19. Et ensuite, donc, alors soit effectivement à partir de là, non, le SD support aussi 31. À partir de là, effectivement, vous pouvez soit créer votre ROM prête à flasher avec aucune modification, sans débloat, c'est-à-dire sans retirer d'applications inutiles ou que vous n'avez pas envie d'avoir sur votre projet. Donc là, on va débloater. Donc, il suffit à ce moment-là de taper 11 pour le débloat. Donc là, effectivement, par défaut, il existe une liste ici, ou soit en manuel. Ce qui veut dire que en manuel, vous allez retirer les applications une par une. Donc, vous pouvez choisir la liste, par exemple, si vous en avez créé une auparavant. Vous voyez, donc par défaut, il me propose des listes. Donc, on les retrouve, ces listes, dans Tools. De mémoire, je sais plus. On retrouve ces listes dans TextFile, pardon. Ouais, quand même, moi, je suis un peu perdu. Et pourtant, je l'ai fait quelques fois. Donc, voilà, le défaut ici. Donc, toujours ouvrir avec Notepad++. Donc, voilà la liste des applications. Alors, effectivement, si vous souhaitez modifier si vous voulez créer une liste personnelle, à ce moment-là, donc on va revenir en arrière. Et en fait, on va déodexer ici avec le numéro 2. Toujours des fautes entrée. Donc là, il va transformer toutes les applications APK et jar en point APK. Et les points jar, non, bien sûr que non. Donc là, ça va prendre un petit moment, puisqu'il y en a environ 440 à peu près, je crois.
de mémoire. Donc voilà, il a fini. Donc comptez bien 10 minutes, 10-15 minutes suivant les ordinateurs. Donc il a bien déodexé, vous voyez, donc toutes les applications ici. Donc les applications, il y en a effectivement 309, plus donc les points jars qui sont au nombre de 101. Et ensuite, donc, il a ce qu'on appelle le zip align, il les a toutes alignées comme ceci. Donc là, c'est vraiment tout ce que vous avez dans votre ROM. Donc ce que je fais moi, en fait, pour être certain d'avoir toutes les applications à ma disposition, je vais rechercher ici la dernière, donc, qui est voilà, Z vidéo, je crois, de mémoire. Voilà ici. Donc, vous cliquez à gauche, vous cliquez à droite, pardon. Vous faites sélectionner tout. Sélectionnez tout. Voilà. CTRL C. Voilà, pour copier. Vous ouvrez Notepad++ dans une autre fenêtre. CTRL V. Et vous voyez, ça a absolument tout copié. Alors effectivement, vous pouvez supprimer. Donc on va supprimer à partir de un zip align non. On supprime, voilà, Deodexy. Voilà. De là jusque là-haut, jusqu'au début, vous pouvez supprimer. Voilà. Vous pouvez supprimer également les points jars. 300. Voilà, à partir d'ici. Jusqu'en bas. Voilà. Donc vous avez dans votre ROM 333 applications d'installer. Ça en fait des choses. Alors effectivement, si vous ne les voulez pas, bah, il suffit de les copier. Il suffit de supprimer celles que vous ne voulez pas. Alors effectivement, alors ici vous avez zip align. Donc vous n'allez pas les supprimer, bien entendu, un par un. Quoique vous pouvez, hein, mais ça va prendre un petit moment. Donc là, j'ai rien préparé pour ça, mais on a ce qu'on appelle, avec notre Notepad++, vous allez dans rechercher. Ici, on a les expressions régulières qui permettent effectivement de tout supprimer ce qui est avant ou après. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc moi, j'ai déjà fait mon blot. Il faut juste que je les retrouve. Voilà. Donc vous voyez ça, je peux l'enlever aussi. Hop. Donc voilà toutes les applications. Alors moi j'ai les jars, mais je les ai laissés exprès, hein, c'est juste pour moi. Donc 331 applications. Alors celles que vous ne voulez pas, bah, il suffit simplement de les supprimer. Alors je vous conseille de les copier quand même dans un autre fichier à côté, par exemple pour vous pouvez ouvrir effectivement. Alors je me souviens plus. Ouais. Euh, hum, hum, hum. J'ai un trou de mémoire, ça arrive. Donc je vais essayer par exemple, si vous voulez pas la météo, le partage
certains partagent. Le plugin, ça c'est pour les antennes radio, pour la radio ici. Donc, ne supprimez pas bien sûr si vous n'êtes pas sûr. Donc, toujours copier, CTRL-C, hop. Je vais prendre un fichier, peu importe. Bon là j'avais fait le blot, vous voyez. Donc en fait ici, dans ce blot, j'ai mis toutes les applications que je ne voulais pas. C'est-à-dire que je les ai pris d'ici, je les ai copiés et supprimés, et ensuite j'ai fait mon blot texte. Voilà. Donc quand vous avez fait ceci, vous l'enregistrez au format texte. Vous mettez le nom que vous voulez. Moi j'ai mis blot texte, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc après il suffit, donc là on appuie sur entrée. Donc si je veux déblotter, ça va être le numéro 11, toujours. Donc par défaut, pour choisir ce que je veux, donc débloat-apps.txt, vous voyez, donc qui est ici. Vous voyez mon bloc texte il est là. Donc il suffira de le copier tout ce que vous avez dedans avec CTRL A, CTRL C. Vous ouvrez ici, Notepad bien sûr, voilà. Vous sélectionnez, vous supprimez et vous faites CTRL V pour retrouver, vous voyez. Et bien sûr, vous cliquez en haut sur enregistrer ou CTRL S, le raccourci. Voilà. Donc là, je vais lui donner le débloat qui est le numéro 2. Et il va se charger tout seul de retirer toutes ces applications de la ROM. Voilà, terminé. Du coup, ma ROM va être beaucoup plus légère. Vous pouvez rajouter un custom boot animation, mais alors sauf que là, j'en ai pas. Je n'ai pas pensé en télécharger. Donc, dans votre dossier de travail, vous voyez, mon blot, il est là, avec toutes les applications que je ne voulais pas. Privap, vous voyez, pareil. Donc, il a créé, vous voyez, mon Nox, le Knox ici, donc avec tous les fichiers contenant le Knox, que ce soit les applications ou le reste. Dans Meta, effectivement, donc il y a les add-ons, il y a SuperSU, donc qui est la dernière version 2.79. Alors ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, effectivement, c'est rajouter ici, par exemple, des applications en .zip à installer. Donc on fait 32 défaut pour valider. Donc vous voyez ici, donc il dit effectivement d'ajouter ce que vous voulez dans l'installation, donc dans Work, Zip Add-on. Il faut les mettre ici. Donc, OK. Je m'étais trompé, excusez-moi. Voilà, ce qui est fait. Comme ça, il va pouvoir rajouter dans le script.
Alors, si vous avez demandé effectivement ici, donc pour la config de l'update scripper ou de l'aroma config, donc 28, hop, il ouvre directement le fichier qu'il a auto-créé pour votre installation. Alors vous pouvez bien sûr traduire ici, changer ici, voilà. Hein. Il n'y a pas de souci. Ici, vous pouvez bien sûr changer en français, bienvenue, installation. Ici également, information en français. Vous pouvez également changer ici cette partie-là en français. Pareil pour ici en français, également ici. Donc vous voyez les termes et conditions, voilà, donc le licence texte. Donc le licence texte, il suffit d'aller dans MetaInf, comme Google Android, Aroma. Donc ici, effectivement c'est vide parce que effectivement il n'y a rien d'origine, donc vous pouvez effectivement faire un avertissement, voilà, en cas de flashage d'une ROM, qu'il peut y avoir effectivement un blocage, un dysfonctionnement des appareils, mettre quelques renseignements, ce que vous souhaitez. Dans le changelog, en fait, c'est le journal où vous allez pouvoir mettre le numéro de la version, le développeur, les changements, les applications retirées, ce que vous avez rajouté, etc., etc. Une fois que tout est fait, vous pouvez modifier effectivement alors le but propre. Voilà le but propre qu'il a créé de votre ROM d'origine, hein, ici. Donc ça, je vous conseille de ne pas le toucher. Ensuite, ce que vous pouvez faire, effectivement, bon, il existe sur Internet, ou même lui, hein, il y a des tweaks donc, qui sont dans le fichier, dans le dossier tool, text file, et je crois que je ne sais plus où ils sont. Peut-être là. Non, tweak, pardon, je vais chercher. Donc ici, vous avez des fichiers. Donc il peut les mettre d'office ou pas. Donc toujours édité avec Notepad++. Donc c'est tous les fichiers, les tweaks, voilà, que vous pouvez rajouter. Donc je les ai pas tous testés. Mais faites très attention quand même, malgré tout, car ça peut ne pas fonctionner avec votre téléphone. Donc il suffira de les copier, ou tous, ou en partie, et ensuite vous les rajoutez en bas. Donc vous pouvez mettre un dièse et mettre tweak, et vous les copiez ici, et vous enregistrez, bien sûr, pour valider. Ensuite, vous allez pouvoir également, donc après on peut retirer, changer la version, sauvegarder votre projet effectivement si vous voulez en créer un autre par la suite. Restaurer le Nox, restaurer tout ce qu'on a fait auparavant. Donc et ensuite pour créer la ROM, il suffit de, ici, numéro 7. Donc au format zip bien sûr pour pouvoir la flasher par le TWRP Recovery. Donc je fais le numéro 3. Là, si vous voulez revoir l'updater script pour y modifier des choses ou pas, donc je vais faire non. L'aroma config qu'on avait tout à l'heure, ok. Il me demande si je veux zip aligner. Vous pouvez le faire. Ça, si vous avez modifié le bloat, si vous avez débloaté effectivement
votre ROM, il est préférable de réaligner toutes les applications. Et ensuite, donc, vous faites le 5 et entrée. Donc là, il vous demande effectivement le nom de la ROM. Alors, par défaut, donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais mettre ROM test. Donc voilà, il est en train de compiler, de compresser les fichiers, de créer l'archive qui sera prête donc à flasher avec le TWRP Recovery. Voilà, c'est terminé. Donc, est-ce que vous voulez signer le zip? Vous pouvez faire donc oui ou non. Alors moi, j'ai déjà essayé de ne pas signer et effectivement, ça n'avait pas fonctionné. Donc vous faites yes, entrée. Et là, ça va prendre un bon petit moment, en gros, je dirais une petite vingtaine de minutes, 25 minutes, tout dépend voilà, toujours des ordinateurs. Donc je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, terminé. Donc en gros une dizaine de minutes, peut-être même pas. Entrée. Donc ici vous voyez le projet, le statut du projet, donc la ROM est stable. Et vous la retrouvez donc dans le dossier Ready, qui est là. Vous voyez, ROM test signé. Bon, effectivement, vous pouvez la renommer par la suite, hein, donc, avec ce que vous voulez. Je vais mettre ROM test phone Android. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la copier sur votre téléphone et la flasher avec Odin. Merci de m'avoir suivi, en espérant que ce tuto a été tout à fait utile pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des erreurs, quoi que ce soit, donc vous pouvez les poster sur le site XDA, donc Assayed Kitchen, qui se fera un plaisir de répondre toutes ces questions, toutes les erreurs, voilà. Et n'oubliez pas de noter chaque erreur que vous avez pour qu'il puisse vous aider le plus efficacement possible. Et merci, à bientôt.